Un ciel bien sombre au-dessus de la réanimation hospitalière. Ces personnels dénoncent notamment une lourde charge de travail au sein de leur service. On nous dit de faire ça. On rajoute énormément de soins avec un personnel hospitalier. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas derrière, on ne reconnaît pas ces soins-là en fait. On demande souvent de venir sur des arrêts maladie, sur nos temps de repos. Et l'augmentation du personnel, il n'y a pas. Et ces grévistes de demander la titularisation des CDD parfois depuis 6 ans. On n'a pas de perspective d'avenir parce qu'on ne sait pas on ne sait pas comment va tourner nos contrats. On signe des CDD tous les 6 mois ou 1 an. Et en fait, si on a des projets, il n'y a personne qui nous suit, il n'y a aucune banque qui nous suit. Du coup, le personnel, il va partir en privé et nous, on perd notre personnel de réa. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on va réembaucher et on sera obligé de reformer. La formation, c'est aussi l'une des revendications du collectif Interréanimation. Il faut aujourd'hui entre 6 mois et 1 an pour acquérir les compétences requises pour ce service. Aujourd'hui, c'est une formation de terrain qui se passe, c'est-à-dire que c'est du compagnonnage. Et nous, on veut quelque chose de plus carré, on veut quelque chose qui soit avec une formation diplômante et une formation qui soit reconnue. Ce qui permettrait, estime-t-il aussi, de redonner de l'attractivité à ce service. Direction et syndicats se sont déjà rencontrés. Sur le CHU, il y a près de 1000 postes vacants et là, la direction hier a proposé seulement 15 en réa. Pour nous, on estime que ce n'est pas normal. Le compte n'y est pas, d'autant que les besoins, rappellent ces grévistes, ont été amplifiés par le Covid-19.